sun, so you see that it's going down. Darkness will arise, my side and peel it out. Walking through a palace, I know that I had to have it. Everybody's dying around me, so when it's shining, then they trying to fail. So they will learn to tell, but then a rapper sell like it's a hammer to a nail. Bashing every critical critic, when you don't listen, you should probably take a minute to hear him or you will miss it. Now you want more, just hut one and hut two. You can move and do and choose what you do. Every day you wake up, I see that you're really rude. You were kinda dumb, not realizing how to lose. Think about the notes, I know I never chose it. Playing with the pros to grow, cause now I own it. Thinking about the notes, I know I never chose it. Playing with the pros to grow, cause now I own it. Du coup, oui, j'ai commencé le sport de haut niveau avec l'athlétisme, qui était, on va dire, un petit peu mon sport de prédilection. J'adorais courir depuis toujours. Et donc, ouais, j'étais en 400 mètres et 400 mètres haies. Donc, j'étais sur les listes ministérielles quand j'avais à peu près 17-18 ans. Et ensuite, j'avais fait mes études en parallèle et je faisais tout en fonction du sport. Et voilà, j'ai un petit peu décroché à l'âge de 18-19 ans. Et du coup, je me suis orientée en boxe. En athlétisme, j'ai pas fait de podium à part des podiums régionaux. Bon, le niveau était quand même là au niveau français. On se débrouille pas mal en athlétisme. Il y a du monde et il y a un gros niveau. Donc il y a beaucoup de concurrence. Donc j'étais meilleure régionale à l'époque. Et donc j'ai fait plusieurs fois les championnats de France où j'ai terminé, je crois une fois où j'ai terminé, oui, 4e avec des temps qui étaient mes records sur cette discipline, ouais. Les sports de combat, à vrai dire, m'ont toujours attiré. J'ai toujours aimé cette ambiance, un peu des ambiances sous tension. Et mais j'ai jamais franchi le cap parce que j'avais des aptitudes en athlétisme et puis j'ai toujours fait ça. Donc moi dans ma tête, je voulais faire les JO en athlétisme. Voilà, c'était inscrit dans ma tête depuis petite. Et du coup, le passage en sport de combat s'est fait assez tardivement. Donc j'avais 19 ans. Et au final, quand j'ai lâché ou je suis allée au maximum de ce que je pouvais donner en athlétisme, je dis c'est maintenant qu'il faut que je passe le cap. Et voilà, dans mon entourage, j'avais beaucoup de personnes aussi qui faisaient des sports de combat. J'ai d'ailleurs commencé avec le full contact. Donc c'est la boxe américaine. Alors bien sûr, c'est pas du tout le même sport. On attend des choses différentes, mais on attend également des choses hyper similaires. J'aime beaucoup les sports exigeants où il y a de la discipline, où il faut vraiment se dépasser. Et au final, quand je suis arrivée dans le sport, donc en full contact, dans un club de boxe, et en fait, je me suis trouvée comme chez moi de suite. J'avais beaucoup de facilité parce que j'avais un cardio qui était important de par l'athlétisme. Et ensuite, c'était des techniques à mettre en place. Et donc, j'ai écouté le coach et je reproduisais ce qu'il nous demandait de faire. Et donc, au final, j'ai assez facilement progressé. Dès la première année, je crois, j'ai commencé 3 mois à m'entraîner et de suite j'ai fait une compétition que j'ai gagnée. Et puis pendant 1 an, j'ai réussi à faire ça jusqu'au championnat de France à l'époque. Je crois que c'était classe C ou un truc comme ça. C'était en amateur avec les protections, etc. Ça m'a libérée. Voilà, c'était un petit peu comme une délivrance. Je dis voilà, en fait, j'ai trouvé vraiment enfin mon sport parce que je pensais que l'athlétisme c'était vraiment mon sport, que j'allais faire ça tout le temps. Et au final, non, c'est la boxe. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai plus envie de parler de choses qui m'ont servi que des différences entre les deux sports. Ça m'a énormément servi et je pense que c'est grâce à mes antécédents sportifs d'athlétisme que j'ai atteint rapidement en fait un bon niveau. Donc oui, après j'ai assez rapidement bifurqué dans le kickboxing puisque en full contact on n'a pas le droit de taper avec les jambes en dessous de la ceinture. Et je voulais un peu plus d'impact, je voulais une boxe qui me corresponde plus. Du coup, je suis passée en kickboxing et K1 et passé un moment je faisais les deux. Donc le K1 c'est on ajoute les coups de genoux en plus des kicks. Et donc j'ai fait plusieurs fois championne de France dans les deux disciplines, en amateur et en pro également. Et du coup j'ai fait près de 6 ans en kickboxing K1 et où je suis devenue après donc championne de France pro, championne d'Europe et l'année d'après championne du monde. Et donc c'est une discipline où au fur et à mesure que
que mes combats se faisaient, que j'apprenais de cette discipline, que j'avais beaucoup plus d'expérience, bah, je me suis dit en fait peut-être pourquoi pas y faire un bout de ma vie ou mon travail. Du coup, bah, j'ai réglé ma vie en fonction du sport et pas l'inverse. Oui, bah, en fait, j'ai toujours travaillé. Enfin, je faisais le sport et mes études à côté. Je faisais pas du tout des études de sport. Donc, j'ai un BTS gestion et maîtrise de l'eau. J'ai aussi une licence travaux publics et quand je suis arrivée sur Marseille, je me suis réorientée et j'ai une licence management et logistique. Donc, dans la gestion de stock, etc. Donc je voulais quand même avoir un minimum d'études avec un bac plus 3. Je me dis on sait jamais pour si le sport ça fonctionne pas. Et au fur et à mesure des études, quand j'ai vu que j'arrivais à grandir, voilà, je suis devenue championne de France, championne d'Europe et j'ai travaillé, j'ai collaboré avec des sponsors dès le début. Donc j'ai monté un dossier, j'essayais de me vendre un petit peu. Je me suis vue un peu comme un produit, pas dans le mauvais sens du terme, bien au contraire. Comme un produit valorisé et valorisant pour les entreprises qui me soutiennent. Et du coup, bah, ça m'a permis, entre l'année du championnat d'Europe et du championnat du monde, de pouvoir arrêter mon travail et de me consacrer uniquement à ma carrière. Ce qui m'a valu un titre de championne du monde et je suis allée chercher vraiment avec les tripes parce que voilà, j'ai descendu une catégorie. Voilà, c'était dur, le niveau, etc. Tout ça. Et je regrette pas du tout, quoi. C'est vrai que le kick, c'était une discipline vraiment que j'affectionnais tout particulièrement quand j'étais à la fin de donc là on est en 2019, ma dernière année de kickboxing et je faisais des combats amateurs en boxe anglaise pour perfectionner ma technique sur le ring, etc. Et ensuite je vais être vraiment transparente, c'est que avec mon coach de l'époque ça a pas trop fonctionné, ça a plus fonctionné, moi j'en voulais plus. Et il n'était pas forcément apte ou voilà, ça a un peu touché dans son ego. Enfin, donc j'ai eu un désaccord avec mon coach de pied-point. Du coup, on s'est séparés. J'ai voulu me réinscrire dans un club à Marseille parce qu'il y en a vraiment beaucoup et des bons clubs. Et du coup, il y avait trop d'histoires en interne. Marseille, c'est une grande ville, mais c'est aussi une petite ville. Tout le monde se connaît. Ça allait faire trop d'histoires. Donc je dis, j'ai vraiment préféré prendre un virage à 180 degrés et partir en boxe anglaise. J'ai appris à aimer ce sport vraiment, à laisser mes pieds bien au sol et à plus les lancer dans la tête des gens. Mais en fait, je suis ravie. Je trouve énormément de plaisir et de technique et enfin vraiment. Du coup, en boxe anglaise, l'année 2020, j'ai fait seulement 2 combats. Donc un combat qui peut-être que les personnes connaissent. J'ai combattu Estelle Mosley, donc la championne olympique. J'ai été appelée 3 jours avant. Et je pense que j'ai marqué les esprits. J'ai voulu faire un combat, je savais que j'allais pas gagner, mais je voulais faire un combat où elle allait se souvenir de moi et que voilà, j'allais marquer un peu les esprits. C'était en direct sur Canal+, donc ça c'était un bon point. Ensuite, j'ai recombattu en 2021 où j'ai gagné mon titre de championne de France dans la catégorie des légers. Et ensuite, j'ai fait encore une année dans cette catégorie, puis je suis passée chez les plumes. Donc là, j'ai descendu de 2 catégories. Donc j'étais à mon poids vraiment de forme. Et donc là, je suis actuellement championne de France dans les légers et double championne WBC francophone dans 2 catégories. Une catégorie dans les légers et une chez les plumes. Et là, je suis classée 14e WBC. Et voilà, j'ai un prochain combat qui va se faire à Marseille le 27 avril. Et voilà, du coup, on va essayer de grappiller les places et monter le plus haut possible. Donc le Marseille Boxing Club, je le connaissais vraiment de nom depuis que je suis à Marseille, donc à peu près 8 ans. Et j'ai passé le cap de venir ici en mai 2023, donc ça va presque faire 1 an. Et je crois que c'est la meilleure décision de toute ma vie. J'ai découvert ici en fait vraiment un encadrement que j'avais pas trouvé avant. Alors avant, je dénigre pas du tout les personnes qui m'ont accompagnée parce que c'est grâce à elles que j'ai fait les combats que j'ai faits et que j'ai gagné les titres que j'ai. Voilà, mais là je trouve que c'est beaucoup plus professionnel. C'est encadré du début à la fin. C'est des personnes bienveillantes et qui m'ont accueilli les bras ouverts. Bon, j'ai fait mes preuves, mais je veux dire qu'il faut plus de clubs comme ça. C'est un club ici où tous les coachs sont employés et c'est leur métier.
C'est vraiment c'est leur job. C'est pas du tout comme un club associatif où les personnes sont bénévoles et ils font déjà ces bénévoles-là font un travail incroyable. Et mais bon là c'est leur job à temps plein et on voit la différence puisque quand j'ai un combat par exemple le 27 avril, on a mon adversaire, on l'étudie. Donc moi je regarde un petit peu mais les coachs font un travail, font 90% du travail, ils visionnent des vidéos, ils sont vraiment à fond là-dedans. Et je pense que ça va donner une autre tournure à ma carrière. En fait, j'ai trouvé en venant ici une équipe et du coup, moi-même, j'ai voulu aussi me professionnaliser dans ce que je faisais, donc j'avais l'habitude de faire les choses toute seule. Et du coup, je dis non, maintenant, ça faut que ça change. Et donc, ils m'ont montré un peu le chemin. Donc, j'ai mon coach, j'ai principal, j'ai d'autres coachs qui me suivent pendant mes entraînements. J'ai aussi, je me suis entourée d'un manager et d'un cutman. Et le manager et le cutman, donc c'est mon papa. Donc, ça reste en famille, c'est quelque chose de solide. Avec mon coach Sam, on est un trio, on va dire vraiment un noyau dur. Et donc ça qui permet de grandir. Ensuite, ce qui est juste, c'est que la débrouillardise, c'est un atout qu'il faut avoir dans sa main obligatoirement, je pense. Ça m'a permis en fait de me débrouiller quand j'étais toute seule ou quand c'était dur. J'ai serré les dents et je savais qu'il fallait que je continue. J'appelle ça aussi la discipline. Je fais beaucoup référence à ça sur mes réseaux ou quand je parle. Parce que c'est quelque chose qui est important, il faut être discipliné parfois, il y a des personnes qui sont exigeants avec les autres, mais en premier, il faut être exigeant avec soi-même et ça passe par la discipline, l'organisation, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour soi, etc. Et du coup, un premier point aussi, ce qu'il faut pour un boxeur pro, une boxeuse pro, c'est s'entourer de bonnes personnes, donc de personnes bienveillantes dans son côté sportif, coach, etc., préparateur physique, et aussi dans les personnes qui accompagnent et qui investissent sur sa carrière. Moi, je me suis vite entourée d'entreprises. J'ai compris qu'il fallait que ça soit comme ça si je voulais grandir et améliorer ma condition de vie et même ma condition de vie sportive, de ma carrière sportive. Donc oui, je pense que la discipline est un bon début, un atout essentiel en tout cas. Au début, ça peut faire peur quand on a tout fait tout seul. On se dit mais non, moi j'ai envie d'être on va dire maître chez moi, j'ai envie de prendre des décisions, etc. S'entourer de personnes bienveillantes ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit et on n'a pas droit à prise de décision. Bien au contraire, ces personnes vont nous donner des conseils et vont nous faire ouvrir les yeux sur toutes les éventualités, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Donc ça c'est quelque chose vraiment d'important. Mes parents m'accompagnent parce qu'en fait je trouve que ça devrait être logique en fait. On pointe du doigt quand une personne a ses parents à côté, proches, mais au final ça devrait être logique qu'on reste en famille, enfin pas qu'on reste pas que ça fasse une secte familiale, mais que les parents, les cousins, les machins, les frères et sœurs soient avec une personne qui essaye de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et du coup, je suis proche de mes parents, c'est mes premiers fans. Et d'ailleurs, mon père a passé la formation Cutman pour être avec moi et pour m'aider puisque je n'en avais pas. Et ça fait depuis presque 5 ans, un peu plus de 5 ans qu'il est avec moi. Il m'a suivi donc du coup en kickboxing et il me suit aussi en boxe anglaise. Et on a développé ça. C'est une relation qui est assez pas compliquée, mais il faut poser pas les limites, mais on sait, lui et moi, on sait comment travailler, on se connaît par cœur sans parler. On a juste un regard. Il sait ce dont j'ai besoin dans le vestiaire avant un combat, pendant le combat, il sait comment agir et ça se passe très très bien. Il y a des valeurs que j'ai envie de défendre et c'est peut-être pas les valeurs que tout le monde attend. Tout le monde va dire we don't play boxing. La boxe c'est un sport qui est sérieux puisqu'on se donne des coups, mais il est accessible à tout le monde. Et en fait, ce genre de phrase va resserrer encore plus l'accès à un sport tel que la boxe. Et je pense que je suis une femme, j'ai commencé à 19 ans, assez tard, alors que majoritairement les pros commencent, quand ils ont 10 ans, un truc comme ça, même un peu plus tôt. Et je pense qu'il faut se donner les moyens, en fait, d'arriver à un objectif qu'on s'est donné. Donc se donner les moyens. Et on arrive à son objectif en étant discipliné et organisé. Je pense que c'est un autre point aussi que j'ai envie de défendre parce que je l'applique à ma vie au quotidien.
Et il y a trop de personnes qui essayent peut-être un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, et ils voient pas les résultats dans n'importe quel domaine que ce soit. Et je pense qu'il faut être persévérant. J'ai travaillé quand je suis arrivée dans le sud, donc à Marseille. J'ai travaillé pendant 2 ans, 2 ans et demi dans 2 boîtes de logistique industrielle. Donc c'était environnement industriel. Donc Carré Cordé, en fait, on est les fournisseurs de matériel de bandage. Donc pour les bandages pro, que ça soit dans tous les sports de combat, du MMA, kickboxing, savate, boxe française, boxe anglaise, etc. Et aussi on fournit les coachs et les cutman en matériel. Donc ils ont besoin de matériel essentiel pour nous soigner, des cotons-tiges, des gants, des serviettes, de la génade, des fers à froid, énormément tous les outils dont ils ont besoin. On va les trouver dans notre boutique. On est le premier fournisseur en France de ce genre de matériel. On devait les chercher à l'étranger et maintenant on a du Made in France et je pense que c'est hyper important. J'ai envie d'axer là-dessus et voilà, c'était un besoin en fait qu'on avait en France, que les sports de combat avaient besoin et donc nous on est là pour eux. Avec Carré Cordé, donc on a travaillé pour des organisations telles que le KOF, le PEF MMA. On a des équipes qui utilisent. En fait, il y a des équipes de cutman qui sont déjà formées et qui achètent le matériel chez nous et qui nous représentent, qui représentent notre marque dans des événements tels que l'Hexagone MMA. Donc c'est un événement national. Et on a aussi en boxe anglaise des boxeurs, des champions de France, des champions ici. On a à Aix-en-Provence, on a un champion du monde youth, donc c'est moins de 25 ans, qui utilise nos produits. Récemment, on a signé donc une collaboration avec la fédération de savate boxe française. Et donc on va équiper les équipes de France, de boxe française, et également le pôle France. Donc c'est vraiment une super nouvelle. On grandit mois après mois et c'est vraiment génial. Mais en fait, pour revenir peut-être en arrière, j'ai arrêté dans mon travail dans la logistique industrielle et du coup j'ai passé 1 an à m'entraîner et du coup je suis quelqu'un qui j'ai réfléchi, j'ai envie de faire autre chose. Je pense que le côté entrepreneur, on l'a en soi ou on l'a pas. Du coup moi il était en moi, j'avais envie de créer quelque chose, donc je me suis formée dans le coaching spécifique boxe. Pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'ai fait ça, donné des cours dans des salles, puis individuellement à l'extérieur, etc. Et du coup, mon père qui m'accompagnait déjà cherchait à se former et à se fournir. Et on a vu en fait qu'il n'y avait rien qui se faisait en France. Et donc voilà, l'idée de répondre à un besoin qui est important, nécessaire au niveau national, même européen, on a trouvé du coup sa logique. Et ça a été, donc j'avais déjà mon auto-entreprise. Et du coup, c'était un risque évidemment, comme à peu près peut-être toutes les décisions que je prends dans ma vie, c'est à risque, à double tranchant, soit ça marche pas. Mais je fais les choses à 100% et je suis bien accompagnée et donc on y va à fond, ouais. Comme tu l'as dit, oui, c'est un équilibre. Donc c'est vrai que parfois on a tendance à la balance, elle penche parfois d'un côté, parfois de l'autre. Quand je suis en préparation de combat, par exemple, je vais plus axer sur les entraînements, le repos, la récup, bref, toute cette préparation de combat qui est lourde et qui pèse sur le corps et sur l'esprit. Et quand c'est un peu plus calme, on va dire, pour les combats, vraiment je mets double dose pour Carré Cordé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de moi maintenant. Dès que j'ai une pause, 1 heure, même chez moi, je rentre le soir, je vais travailler là-dessus, que ce soit je réponds à des mails, j'essaie de regarder l'activité sur le site, je réponds à des personnes sur les réseaux, les produits, les machins, et au final c'est quelque chose qui me fait grandir. C'est pas moi seulement qui fait faire grandir la société, c'est elle qui me fait grandir et au final j'apprends à être multitâche et c'est ça qui me plaît. Je pense aussi à ma reconversion. Je suis pas seulement une boxeuse qui va foncer droit devant pour avoir regarder le jour J. Je suis plus quelqu'un qui se projette et ça m'aide beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, au final la discipline ça revient un peu.
redondant, mais au final, c'est vraiment ça. Et la discipline que je peux appliquer à mes entraînements, par exemple le matin, j'arrive à 9h, j'ai pas vraiment envie de faire des soulevés de terre à je sais pas combien de kilos, ou j'ai pas envie de faire de l'assaut bike, mais je le fais. Là, après l'entraînement, c'est pareil, j'ai des courbatures, etc. Et ben l'entrepreneuriat, je pense c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on les fait parce qu'il faut le faire. Et voilà, en fait, voilà, les gens, il faut arrêter de se plaindre, de se dire oh c'est difficile. Oui, la vie est difficile. Une fois qu'on a acquis cette idée, la vie est plus facile pour d'autres personnes, mais elle est plus ou moins difficile ou facile pour d'autres. Voilà, c'est comme ça. Et je pense voilà, il faut prendre les choses comme elles arrivent et faire ce qu'on a à faire. Voilà. Déjà, je pense qu'il faut se voir, comme j'ai dit au début, que je voulais me vendre à des sponsors, à des entreprises. Mais le fait de se vendre, c'est pas du tout dévalorisant. Au contraire, j'essaye de me calquer sur le système un peu à l'américaine, parce que au final, sur le côté marketing sportif, ils ont tout à nous apprendre. On a tout à apprendre d'eux. Et je trouve ça hyper important, les sportifs. Pourquoi eux, ils y arrivent et pas nous ? En fait, simplement qu'il faut se vendre nous en tant que personne. On a chacun un point, une qualité extraordinaire, une personnalité qui va plaire à telle ou telle entreprise. On va toucher le côté sportif d'un chef d'entreprise et en fait, c'est ça qui va nous permettre d'investir dans notre carrière. Et il faut qu'on raconte une histoire. On a tous aussi un train de vie, un quotidien qui peut plaire à telle personne. Et il faut raconter une histoire. C'est ça qui va fédérer les personnes autour de nous. Et je pense que je l'ai compris assez vite, je sais pas, mais en tout cas quand j'étais en pied-point, je l'ai compris et je m'en suis servi comme tremplin. Raconter une histoire qui touche et fédérer les personnes autour de soi et croire en soi en fait, tout simplement. Je pense en tant que femme, on est beaucoup plus médiatisée. Le fait d'avoir une représentante et même plusieurs représentantes olympiques comme Estelle Mosley, et pour pas la citer, voilà, les gens peuvent, enfin les filles, les petites filles, les jeunes femmes peuvent s'identifier à elles. On nous voit beaucoup plus à la télé, dans des galas, dans des soirées de boxe qui sont réutilisées sur Canal+, je sais pas, RMC Sport, etc. Et ça permet en fait de donner de l'espoir aux jeunes filles, tu vois. Par exemple, comme une idole. Voilà, les garçons, les petits garçons ont des idoles, voilà, au foot, au machin, et qui voient à la télé. Et les jeunes filles, en avaient peut-être pas. Et peut-être maintenant, elles ont une image, ça leur donne une possibilité. Ah, mais en fait, c'est possible d'être boxeuse. Je croyais que c'était que pour les garçons. Tu vois, c'est une idée peut-être reçue, vu qu'elles voyaient peut-être que ça à la télé, voilà. Et des clubs aussi, comme le MBC. Je pense que ça permet de démocratiser et de donner envie à n'importe quelle femme qu'elle fasse du sport avant, qu'elle ait fait du sport avant ou non, et de passer la porte d'une salle de boxe, pas que ça pue pas, que ça sente pas la transpiration, que ça soit pas sombre, que ça soit pas sale. Là, c'est propre, c'est lumineux. Il y a des gens qui te sourient dès que tu rentres, et c'est ça qu'il faut en fait. C'est plus des salles de quartier où ça pue, où c'est sombre, ou dans mon ancien club de boxe, il n'y avait pas de vestiaire femmes. Mais jusqu'à 2022, quoi. C'est quand même incroyable parce qu'il n'y avait pas de femmes en fait. Fallait qu'elles se changent avant et puis qu'elles prennent pas de douche et puis qu'elles rentrent chez elles. Il y avait un vestiaire homme amateur, un vestiaire homme pro. C'est quand même hallucinant. Je pense que ça se démocratise et puis voilà, sans mettre les hommes à côté, mais voilà, il y a la place aussi pour les femmes et puis voilà quoi. À vrai dire, non, j'ai pas eu vraiment d'idole ou de choses comme ça. Je me suis inspirée de beaucoup de femmes, ça c'est sûr, parce qu'il y en a bien eu beaucoup avant moi et du coup ça m'a permis de mettre un petit peu le pied à l'étrier, mais ça a jamais ça a jamais été une source de motivation. Si j'avais envie de faire quelque chose, maintenant aussi, si j'ai envie de faire quelque chose, que ce soit un domaine masculin ou féminin, je vais le faire. Je vais pas chercher une source de motivation féminine obligatoirement, mais je me suis inspirée. Je pense que l'inspiration des autres peut nous servir, enfin nous sert obligatoirement. Et j'ai oublié de le mentionner aussi. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Valkyria Boxing,
Valkyria, c'est mon nom de scène, c'est représente les Valkyries, donc c'est des guerrières nordiques. Et c'est un symbole fort, je trouve, pour la femme. Voilà, c'est une femme forte, indépendante, et j'ai envie d'arborer cette image, j'ai aussi à mon tour envie d'inspirer d'autres personnes, que ce soit hommes ou femmes, de se lancer, de se dépasser, de croire en elles. Et du coup, dans cette association, je mets en avant les personnes pour qu'elles développent et qu'elles atteignent une confiance en soi plus importante, qu'elles trouvent ce chemin en fait. Et si elles ont vécu des troubles, des difficultés dans le passé, et j'ai envie de leur redonner de l'espoir. Et en fait, j'ai envie de leur donner l'inspiration. Donc c'est un peu aussi mon autre chemin, mon autre but. À l'heure actuelle, je sais pas si je pourrais nommer c'est telle ou telle personne. Je sais pas du tout. Il y a beaucoup de têtes, de visages d'athlètes françaises qui me viennent à l'esprit. Mais il n'y a pas de même. Oui, aussi, j'aimerais faire partie de ces figures inspirantes. C'est vrai que par mon engagement avec mon association, j'ai envie de montrer que c'est possible et de tirer les gens vers le haut. C'est un peu mon but. Après, je le fais pas dans le but d'être une image absolument, d'être nommée comme un symbole, etc. Mais si ça arrive à échéance, pourquoi pas quoi. Oui, c'est vrai qu'avant, pour trouver des sparring, pour mettre les gants à l'entraînement, c'était compliqué de trouver une femme, une autre femme qui fait du kickboxing ou de la boxe anglaise. Et maintenant, c'est vrai, on a un rassemblement de femmes combattantes et c'est beaucoup plus facile, accessible. Par exemple, quand je vais en camp d'entraînement, je vais souvent en Espagne et là, il y a je sais pas comment, on est peut-être une dizaine de femmes professionnelles de tous les pays du monde et qui viennent faire la même passion pour le même objectif, gagner le combat, avoir une carrière. Et oui, je l'ai vu et il y a de plus en plus de femmes, ça c'est clair. Je pense que la boxe anglaise en France a encore beaucoup de chemin à faire. Pas forcément au niveau de la technique, mais peut-être plus de l'accompagnement et du professionnalisme qu'elle peut apporter aux combattants. Par exemple, je crois que c'est Milan Pratt qui a dit il y a énormément de boxeurs pros en fait qui s'entraînent et qui ont un bon niveau, qui partent à l'étranger. Lui-même, il est dans une promotion allemande. Par exemple, moi, je vais faire je vais trouver mes sparring, je vais les trouver à l'étranger. Pourquoi ? Parce que en France, on se donne pas les moyens d'aller toucher en fait le niveau mondial. Il est là. Juste, moi, je vais mettre dans 3 semaines, je vais mettre les gants avec la multiple championne du monde belge Delphine Pearson. Pour mon précédent combat, je suis allée en Espagne mettre les gants avec la triple championne d'Europe. Après, je suis partie en Angleterre avec la 5e mondiale de ma catégorie. En fait, il faut aller chercher le meilleur partout. Et pas rester dans son petit cercle en France. Et je pense que ça passe par se professionnaliser, mais ça passe aussi par tous les clubs en France qui sont associatifs. Et ça, quelqu'un qui fait un métier, n'importe quoi, plombier, artisan, imaginons, la journée et puis le soir, en tant que bénévole, vient donner un cours, il va être moins professionnel dans la boxe, il va être professionnel dans son artisanat, mais pas dans la boxe. Et c'est ça qui manque en fait, se professionnaliser, étant les coachs, les cutman, tous les corps de métier qu'il y a autour du boxeur, même les managers, et le boxeur pourra exploser, c'est obligé. C'est obligé. Donc je pense qu'il manque de professionnalisme, mais ça peut que progresser, on peut que progresser. Donc la prochaine échéance, ça va être en avril, le 27 avril à Marseille. Donc ça va être un combat, pas de remise à niveau, mais pour rester dans les classements. J'ai pas recombattu depuis octobre, où j'ai gagné ma 2e ceinture WBC francophone. Je devais combattre au mois de février, je me suis blessée au mollet, Donc ça a retardé. Là, j'espère enchaîner donc ce combat au mois d'avril et un autre combat au mois de juin qui va se faire normalement en Belgique, donc avec mon promoteur belge, 12 rounds promotion. Et voilà, après la suite, ça va être, en fait, je vise le niveau mondial, quoi. Je veux la ceinture mondiale. Y a pas, je me laisse, c'est timé là, je me laisse 2 ans. Voilà, donc j'ai 30 ans, à 32, il faut que j'ai la ceinture autour de la taille. Il y a pas le temps là.
il faut, voilà, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas le temps et donc c'est 4 combats. J'ai pris beaucoup de retard parce que je vais faire mon premier combat de l'année en avril, juin. Après je veux septembre, décembre et on y est quoi. Après l'année sportive en tout cas passe super vite puisque on regarde échéance après échéance. Donc on saute 2 mois d'un coup et on fait, voilà, ça va super vite je trouve. Ouais, bah, en fait c'est la championne du monde WBC, c'est Sky Nicholson, c'est une anglaise, enfin une australienne qui vit en Angleterre et elle a la ceinture et il faut que j'aille la chercher quoi. C'est faisable. Et après il y a un autre grand nom, Amanda Serrano, qui a les autres ceintures. Championne unifiée de ma catégorie, c'est une portoricaine et en fait c'est des noms elle c'est un nom légende, Amanda Serrano et ce serait c'est un honneur. Elle a non je vais pas parler d'elle trop parce que je vais bifurquer. Donc ça serait Sky Nicholson, la championne du monde WBC. La ceinture verte représente, pour ceux qui connaissent, la ceinture verte c'est vraiment le Graal, c'est la fédération, la ceinture qu'on veut. Et je vais offrir la ceinture de champion du monde du coach à mon coach du coup. C'est excellent. Non mais voilà. Non mais j'ai une phrase, c'est pas toute faite, mais je parlais d'inspiration, etc. Donc je pense qu'il faut s'inspirer des autres pour devenir notre propre inspiration. Et le fait d'avoir oh putain c'est une idole, je vais être comme cette personne. Non en fait, il faut que tu sois comme toi mais en mieux. Et que les gens après, la génération d'après te voient comme une inspiration. Et voilà, c'est un cercle vertueux. Il faut être inspiré et inspiré par la suite. Je pense que c'est ça la clé et ça fait grandir tout le monde. Soyez forts les gars.